Bonsoir chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer ensemble cette série sur comment racheter le temps. Qu'est-ce que Paul est en train de nous expliquer? Il est important de remarquer que la Bible nous ordonne, je dirais même plutôt 2 à 2 reprises de racheter le temps. 2 fois, dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 16, rachète le temps car les jours sont mauvais, mais aussi dans Colossiens au chapitre 4, le verset 55, où il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Alors, certains d'entre nous ont peut-être encore du temps devant nous. Il y a cette perspective de plusieurs années à venir, mais d'autres n'ont pas cette perspective. Et comme nous l'avons dit dans la semaine, de toute manière, nous ne savons pas quand est-ce que la mort nous frappera. Le mot traduit ici, c'est vraiment l'idée de tirer le meilleur parti de notre temps, ou racheter le temps. Cela signifie ici vraiment la rançon, l'idée de éviter des pertes, de vraiment tirer le meilleur parti de chaque opportunité, de faire le meilleur usage de notre temps. Parce que, comme le dit Bruce, les opportunités doivent être exploitées tant qu'elles durent. Les sages, savent justement, certainement que le temps est une denrée précieuse. Aucun de nous ne peut étirer le temps, on l'a déjà dit. Mais les sages, justement, utilisent le temps au maximum. Une fois qu'il est passé, même les personnes les plus sages ne peuvent pas les récupérer. Seules les personnes insensées sont convaincues naïvement, eh bien, t'inquiète, il y aura d'autres occasions devant nous. En revanche, la sagesse est démontrée par ce zèle rapide et perspicace à faire notre chaque opportunité. Nous disons donc utiliser l'opportunité. Paul dit donc de l'acheter, d'acheter tout ce qu'il offre. Cela signifie payer le prix nécessaire en effort. On utilise donc les opportunités ou, inversement, on les gaspille. Et l'opportunité est donnée à tous. Alors, le mot grec ici utilisé, exagorazo, qui signifie vraiment cette idée de acheter sur le marché. C'est vraiment l'image ici de celle d'un commerçant qui cherche à acheter les meilleures affaires. Il prend soin de ne pas manquer l'opportunité, même si elle est justement éphémère. Remarquez bien ici que racheter le temps est dans le présent, est conjugué au présent. Et donc cela nous incite à nous appeler à en faire notre style de vie, notre pratique quotidienne, moment par moment, à acheter pour nous-mêmes, à notre avantage éternel, entre guillemets, les opportunités stratégiques que Dieu va placer d'une manière providentielle sur notre chemin. Si nous marchons bien sûr sagement et remplis de l'Esprit de Dieu, nous serons spirituellement attentifs à justement ces opportunités divines sur, entre guillemets, le marché et commencerons à considérer les personnes ou les circonstances non seulement comme des rencontres qui auront un impact, qui peuvent avoir un impact sur l'éternité. Par conséquent, nous devons gérer notre temps, gérer nos opportunités de la même manière qu'un commerçant ou en tout cas qu'une personne qui gérerait son entreprise d'une manière intelligente. C'est-à-dire qu'il va chercher toujours à obtenir le maximum de profit, le maximum de gains sur chaque investissement, même si ses ressources sont limitées. Et si une entreprise entreprend des actions qui vont s'avérer non productives, eh bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de gaspiller finalement ses précieuses ressources. Racheter le temps nous oblige donc évidemment à faire un peu de planification, de faire de la priorisation. Nous devons donc prioriser soigneusement nos activités et décider lesquelles méritent plus de temps, lesquelles méritent plus ou moins de temps de notre part. Racheter le temps signifie également essayer de gagner du temps à chaque fois que cela est possible, afin que justement aucune heure ne soit perdue. Cela signifie vraiment de se rappeler que nous n'avons qu'une seule vie à vivre et que bientôt ce sera fini. Et seules les choses que nous avons faites pour Christ vont durer pour toujours. Et pour bien vivre donc cette vie chrétienne, il faut toujours se rappeler qu'un jour, nous devons tous rendre compte au Seigneur de tout ce que nous avons fait justement dans cette vie. Alors justement, beaucoup de gens ont perdu d'innombrables heures de leur temps précieux sur des choses qui sont non seulement des péchés, mais aussi futiles. Et quand ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, c'est trop tard. Et surtout, lorsqu'ils vont rendre compte au Seigneur, ils ne peuvent qu'exprimer malheureusement un regret profond de ne pas avoir passé plus de temps d'une manière sage. Mais si nous prenons soin de racheter notre temps et de vivre avec circonspection, nous serons en mesure
de revenir sur notre vie avec la satisfaction d'avoir vécu d'une manière qui soit profitable au royaume de Dieu. Et nous n'aurons pas honte de rendre compte justement de notre vie devant le Seigneur. Nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, eh bien, j'ai mené le bon combat, j'ai terminé ma course et j'ai gardé la foi. Chers auditeurs, considérons ensemble comment est-ce que nous passons notre temps. Quelles sont les choses sur lesquelles nous passons le plus de temps? Est-ce que nous utilisons vraiment notre temps pour accomplir tout ce que nous devons faire? Ou sur des choses que nous n'avons pas besoin de faire? Et si vous ne savez pas où est passé votre temps, vous allez avoir du mal à accomplir tout ce que vous devez faire. Vous allez vous plaindre toujours de ne pas avoir assez de temps. Les 24 heures ne nous semblent pas assez, ne nous semblent pas suffisants, et nous souhaiterions peut-être avoir une journée de plus, une journée de 36 heures. Le problème n'est pas qu'on n'a pas assez de temps. Le vrai problème, c'est une mauvaise gestion de notre temps. Si vous vous trouvez incapable de faire face à toutes vos responsabilités en raison de ce qui vous semble être une pénurie de temps, cela signifie que vous ne gérez pas votre temps suffisamment bien. Si ces 24 heures de chaque jour ou ces 168 heures de chaque semaine vous semblent insuffisantes, eh bien, c'est dû à deux choses possibles. Soit vous avez manqué la volonté de Dieu pour votre vie, donc vous faites quelque chose qu'il n'a jamais voulu que vous fassiez. Ou deuxièmement, vous faites des choses d'une manière inefficace et non pas comme Dieu voudrait que vous le fassiez. Nous avons un exemple de la première cause dans le livre de Luc au chapitre 10, le verset 38 à 32. Cette histoire de Marie et de Marthe, il nous est dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Certains d'entre nous peut-être ressemblons plus à Marthe justement qu'à Marie. Nous sommes si prudents et préoccupés par beaucoup de choses parfois inutiles et cela nous encombre. Et nous ne prenons pas le temps de penser si ce que nous faisons vraiment est nécessaire. Si ce sont des choses que le Seigneur exige de nous ou ce sont des choses que le Seigneur n'attend pas de nous. Lorsqu'on est tellement pris par de nombreux services, nous devons nous ralentir le rythme et nous poser cette question. Combien de ce que je fais aujourd'hui est la volonté de Dieu? Et comme vous permettez à Dieu de vous parler à travers sa parole, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, tout ce que vous faites maintenant, dans tout ce que vous ferez, vous serez surpris de découvrir parfois combien Dieu ne s'attend pas à ce que vous fassiez ce que vous faites. Nous devons nous concentrer notre énergie à ne faire que les choses que Dieu attend de nous. Et pour ce faire, nous devons apprendre à dire non, sans nous sentir coupables pour autant. Bien sûr, la personne la plus difficile à dire non, c'est sûrement nous-mêmes. Nous avons souvent trop peu de temps parce que nous cédons facilement à nous-mêmes et nous refusons de lâcher toutes ces choses supplémentaires auxquelles nous nous livrons. Mais si vous croyez vraiment que Dieu a planifié votre vie et qu'il a fourni le temps dont vous avez besoin pour remplir vos responsabilités, alors vous ne devez pas. Vous devez justement être prêt à lui obéir en refusant, en mettant de côté ces activités qui ne sont pas de lui. Peut-être vous vous êtes déjà rendu compte et vous savez ce qui est la volonté, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais malgré cela, vous trouvez toujours que le temps vous manque. Pourquoi ? Eh bien, c'est probablement parce que nous ne faisons pas les choses, donc c'était la deuxième raison, que nous ne faisons pas les choses d'une manière efficace. Nous ne le faisons pas de la manière que Dieu attend en tout cas. Par exemple, Moïse ne faisait pas les choses d'une manière efficace. Quand il a pris sur lui de juger tous les cas juridiques qui lui étaient présentés dans Exode 18, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que non seulement il était fatigué, mais en plus, il fatiguait les gens qui devaient faire encore plus de queue pendant de longues heures avant de pouvoir le voir. Mais finalement, Dieu va l'interpeller par son beau-père, Jéthro, qui va le conseiller sur la façon de faire les choses plus efficacement en nommant
en déléguant, en nommant des assistants qualifiés et en organisant les gens en différents niveaux de regroupement. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'a eu qu'à juger les cas les plus difficiles, que justement ses assistants ne pouvaient pas résoudre. Et les gens étaient heureux de ne pas avoir justement à attendre aussi longtemps pour que leur cas soit entendu et résolu. Nous devons nous souvenir de cela pour nous aider justement à être des bons intendants de notre temps. Nous devons non seulement nous assurer que ce que je fais aujourd'hui est vraiment la volonté de Dieu pour moi, mais de m'assurer aussi que je le fais de la manière que Dieu veut que je le fasse. Et la voie de Dieu est forcément la meilleure et la plus efficace, et cela de loin. Ce soir, j'ai simplement voulu attirer notre attention sur ce thème, racheter. Un mot qui vraiment nous rappelle cette idée d'aller au supermarché et de chercher les bonnes affaires, parce que nous savons, quand il y a des promos, vous savez qu'elles ne dureront pas assez longtemps, parce qu'elles vont disparaître à un moment donné. Alors il faut profiter de l'instant. Et par conséquent, nous devons tirer le meilleur parti. Trop de gens manquent aujourd'hui parce qu'ils s'inquiètent pour demain. Ils ont oublié ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34. L'inquiétude ne nous rend pas prêts pour être prêts à racheter le temps. Comme l'a dit Adrien Roger, nous affrontons l'avenir à bout de souffle, car nous avons mené les batailles de demain aujourd'hui. Donc faisons attention, chers auditeurs, à comment est-ce que nous gérons notre temps. Que le Seigneur puisse nous aider, nous encourager à utiliser la meilleure stratégie possible, à être aux aguets par son Esprit Saint, afin de pouvoir sauver le temps qui nous reste dans notre vie. Nous ne pouvons racheter qu'aujourd'hui et planifier de racheter demain, car hier, nous ne pouvons pas changer. Hier est parti. Nous sommes seuls responsables d'utiliser ce que Dieu a donné à chacun de nous. Je vous donne rendez-vous demain afin que nous étudions ensemble le troisième mot qui est le temps. Qu'est-ce que ce temps, justement, veut dire ici? Je vous dis à demain. Bye bye.